Comment reprendre sa vie en main et comment mettre plus de sens dans son existence? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bonjour, je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie et aujourd'hui nous allons répondre à la question de Karima dans cette vidéo de questions-réponses. Je vous lis sa réponse et j'y réponds juste après. Bonsoir. En fait, je n'ai pas de questions précises. En fait, je suis tombé sur votre blog en cherchant des solutions à ma dépendance affective, la solitude et m'empêche de vivre. Je n'arrive pas à être heureuse, je n'arrive à être heureuse qu'en ayant un petit ami, des amis qui m'aiment, mais je n'ai pas de chance. En amour, je ne tombe que sur des personnes qui profitent de ma faiblesse. Mes amis ont fait leur vie et j'ai perdu la plupart d'eux. J'ai perdu mes jeunes années à courir après l'amour, à en avoir oublié de me construire, si bien qu'à plus de 30 ans, je n'ai pas encore fini mes études. Je n'ai pas de travail, je ne fais que me plaindre et pleurnicher. Je n'ai aucune motivation ni aucun but, si ce n'est celui d'aimer et d'être aimé, mais apparemment ce n'est pas pour moi. Là je suis au bout du rouleau, je veux trouver des solutions pour reprendre ma vie en main, pour finir mes études et travailler, objectif qui ne me motive pas plus que ça, mais que je dois réaliser par obligation au risque de finir très mal. Je vous remercie par avance. Merci Karima d'avoir posé cette question. Et j'ai commencé en y répondant parce qu'il est le plus évident là, c'est cette notion que tu exprimes très bien, qui est ce manque de sens. C'est-à-dire la fameuse question du « mais à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me motive ?» Et la réponse à cette question te permettrait tout simplement de remplir ta vie par une utilité, par un sens, par quelque chose qui te plaît, qui te passionne et qui te remplirait de l'intérieur. Et clairement, ça solutionnerait par la même occasion ton problème de dépendance affective, hein, puisque la dépendance affective aujourd'hui, dans ton cas, tu la compenses, enfin tu la nourris par l'extérieur, au travers des amis, au travers d'une relation amoureuse, en tout cas une relation affective. Hein, c'est-à-dire c'est tout l'art de compenser le vide intérieur par quelque chose d'extérieur, et en l'occurrence des amis et une relation amoureuse. Mais qu'est-ce qui se passe? La vie te dit, ben non, Karima, pour être heureuse, tu as besoin d'avoir une vie consistante, d'avoir une vie pleine de sens, donc de trouver le sens de ta vie, et donc, comme tu le dis très justement, apparemment, ça n'est pas pour moi. Eh bien non, ce n'est pas pour toi et c'est pour personne tant que il n'y a pas une forme de quelque chose de rempli par soi-même. Hein. Tu vois, c'est une notion de je suis bien avec moi-même. Et le fait d'être bien avec moi-même, je peux être bien avec les autres puisque je n'ai pas justement ce mouvement de dépendance qui implicitement dit « rends-moi heureux ». La dépendance affective, c'est ça, c'est demander à quelque chose d'extérieur de nous remplir, de combler le vide. Donc je t'invite à regarder la vidéo, que je vais mettre quelque part autour de cette vidéo, une vidéo sur la notion de sens de la vie à travers la mission de vie, la mission d'âme. Alors, je t'invite à la regarder, à voir ce que ça te fait, et puis également à lire ce livre qui s'appelle donc « Découvrez vos points forts hein, », qui est un livre qui va te permettre de mettre l'accent sur tes dons naturels qui sont déjà là, qui sont déjà en toi, des qualités, des facultés innées qu'il est nécessaire de mettre en perspective, de conscientiser, parce que c'est grâce à eux que tu vas pouvoir justement t'orienter. Et non pas faire un boulot, comme tu le dis, qui ne t'intéresse pas, mais que tu fais par obligation pour pas finir mal. Mais la vie, c'est vraiment quelque chose de beau. La vie, c'est quelque chose de chouette. La vie, c'est quelque chose où on peut apprendre plein de choses, on peut expérimenter plein de choses. C'est vraiment quelque chose de croissant et de nourrissant. Il n'y a aucune raison de faire des choses qui t'ennuient, qui t'embêtent, dans lesquelles il y a des contraintes. Parce que ça, effectivement, ce serait une vie assez difficile, elle serait douloureuse, dans laquelle je comprends qu'on se plaigne et qu'on pleurniche tout le temps. Alors que
l'idée est loin de celle-ci. L'idée est de trouver ce pourquoi on est fait, à travers la vidéo donc sur le chemin de l'âme, de trouver qui tu es vraiment, d'utiliser tes dons, tes talents naturels pour te trouver, et enfin te diriger vers ce que tu aimes. Par cette même occasion, comme je te le disais, tu vas apprendre à te nourrir toi-même de l'intérieur, à t'aimer toi-même pour cesser d'aller chercher à l'extérieur des choses qui te comblent, d'être comblé par toi-même, d'être rempli par toi-même, de manière à être autonome, affectivement parlant également, et d'être bien et d'avoir une vie pleine de sens. Puisqu'aujourd'hui, ta problématique, il n'y en a qu'une, c'est que ta vie manque de sens. Il faut que tu trouves ce sens-là. Voilà. Voilà Karima pour les pistes, en tout cas qui peuvent t'aider et te permettre d'être heureuse et à ta place, et te sentir non pas déprimée mais joyeuse et pleine de vie. Donc voilà Karima, j'espère que ça pourra t'aider et te permettre d'avancer. N'hésite pas également à télécharger le livre Rendre le bonheur possible si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux également, pour avoir une vision globale du bonheur, suivre la visite guidée. C'est une petite formation d'1 mois qui va te permettre d'avoir toutes les bases d'une vie heureuse et épanouissante au travers du développement personnel. Voilà. N'hésitez pas à faire comme Karima, à poser votre question sous le lien qui s'affiche juste en bas de la vidéo pour pouvoir poser vos questions et pour que je puisse y répondre de vive voix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage Karima et à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.